handicap, des troubles liés à l'alimentation et de l'alimentation en général chez ce public accompagné. Commençons déjà par voir le comportement alimentaire. Le plaisir est vraiment primordial dans le fait de s'alimenter et va induire finalement des comportements alimentaires qui vont être découlés par les choix alimentaires que l'on va faire et dans ces cas-là peuvent également être potentiellement des déclencheurs de troubles, qu'on dit troubles alimentaires. Le plaisir est aussi primordial dans l'acte de s'alimenter pour le fonctionnement de l'organisme. Bien évidemment, l'ingestion d'aliments va produire l'énergie corporelle et suffisante pour la survie de l'individu. Le fait d'être en situation de handicap peut produire des limites à ce plaisir alimentaire. Par exemple, si vous êtes porteur d'un handicap sensoriel, je rappelle, sensoriel, c'est tous les sens, donc le fait de ne pas voir, de ne pas sentir, de ne pas entendre va être un facteur limitant au plaisir de l'alimentation. Cette limitation peut survenir à différents temps de la déglutition. Nous avons d'abord le temps initial, c'est-à-dire le temps qui va de la préparation du repas au choix des ingrédients, servir le plat, s'installer à table et la mise à la bouche. Le deuxième temps s'appelle le temps buccal, c'est-à-dire le fait de mettre l'aliment à la bouche, de le mastiquer. Les troubles pendant cette période peuvent être des troubles de la succion, des troubles de la mastication, de la perte salivaire, ce qui va limiter la perception des goûts et des saveurs des aliments que l'on va ingérer. Le troisième temps est celui qu'on appelle le temps pharyngé et œsophagien. Ce sont des processus automatiques qui peuvent être perturbés, par exemple, par des fausses routes, des reflux gastro-œsophagiens, ce qui peut entraîner de mauvais souvenirs chez la personne, créer du stress ou de l'anxiété. La prise médicamenteuse peut être également une limite au plaisir de s'alimenter. Beaucoup de médicaments doivent être pris pendant la durée du repas, ce qui va finalement rendre moins agréable ce temps et potentiellement aussi altérer les goûts. Une deuxième limite au plaisir alimentaire vont être les régimes particuliers. Alors on entend par régime particulier les régimes sans sel, sans gras, qui vont aussi jouer sur la texture des aliments, que ça soit mouliné, mixé en morceaux, que ça soit du manger-main, etc., etc. Et ces régimes sont souvent imposés à la personne. On ne lui demande pas vraiment son avis, c'est plutôt le médecin, le diététicien qui va prendre cette décision et finalement cette façon de manger va être directement mise dans ses habitudes de vie. Ces habitudes de vie réduites, finalement, elles sont courantes dans les institutions, puisque lorsqu'on regarde le projet de vie de la personne, généralement, on ne marque pas toutes les habitudes alimentaires de la personne, mais on va plutôt marquer ce qu'elle n'aime pas. Ce qui finalement, sur le terrain, va être marqué comme, bah tiens, si la personne n'aime pas la courgette, on va lui enlever la courgette du menu si jamais elle est présente ce jour-là, plutôt que d'essayer de faire des repas vraiment personnalisés entre les personnes.